Alors dans les crypto-monnaies, il y a tellement de secteurs et dans ces secteurs, il y a beaucoup de projets. Alors tu le sais, les jeux vidéo seront l'un des secteurs à succès pendant le prochain cycle haussier. On a déjà vu de très belles performances sur certains de ces projets, mais il reste beaucoup d'autres projets à voir ensemble. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'autres projets qui font partie de cet écosystème du gaming, un écosystème en forte croissance. Et en plus, ce pourrait être le moment idéal pour commencer à choisir tes investissements et à faire tes recherches pour parier sur les meilleurs projets qui pourraient potentiellement bien se comporter à l'approche du bull run. Eh bien, il se pourrait que ce soit le cas, on l'a vu sur les dernières semaines, certains projets crypto ont fait un x7, x8, alors pas besoin de te les énoncer, je pense que tu les auras reconnus si tu t'intéresses au secteur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quelques projets crypto qui, bien que pour certains ont d'ores et déjà bien performé, ce sont des projets ayant de bons fondamentaux et donc intéressants à surveiller. Alors avant de commencer, si tu veux te tenir au courant des altcoins que je découvre avant tout le monde, avant la majorité des investisseurs, et recevoir mes notifications d'achat, mes analyses crypto détaillées, je t'invite à rejoindre le club Insider. Donc lorsque tu rejoins le club, tu auras accès à mes analyses de projets crypto et à ma stratégie crypto long terme. Tu auras également accès au canal Telegram privé pour recevoir mes achats et mes ventes, mais également les portefeuilles que je surveille. Et donc l'idée c'est vraiment de recevoir les bonnes tendances du marché et de découvrir des nouveaux projets ou alors des projets existants, mais lorsqu'ils sont dans de bonnes zones d'achat. Et donc si ça t'intéresse, tu peux d'ores et déjà rejoindre Token Cult Insider Premium. De cette manière, tu ne rateras rien à l'actualité autour de la chaîne. Alors premier projet de notre liste, et on va parler d'un projet assez spéculatif, le projet Lit Lab Games de token LITT à un prix de 0,03$ actuellement. Il possède une valorisation de seulement 9 millions de dollars avec 9,73% de ces tokens en circulation. Donc c'est assez spéculatif, ce n'est pas un projet à garder sur le long terme, il y aura énormément de dilution sur les prochaines semaines et les prochains mois. Et tu le vois que le projet sur le dernier mois a pris plus 762%. Alors le token LITT, c'est une crypto qui appartient donc à Lit Lab Games, c'est un développeur et éditeur de jeux e-sport sur la blockchain. Ils ont sorti leur premier jeu plus tôt cette année, appelé Cyber Titan. C'est un jeu de stratégie pour 4 à 8 joueurs où chaque joueur forme une équipe de titans et se bat contre d'autres joueurs en ligne dans un champ de bataille carré de 64 cases. Le montant exact des frais d'entrée et de la récompense varie selon le mode de jeu. Il y a aussi des matchs gratuits qui ne nécessitent pas d'achat de jetons et à la place, les joueurs peuvent gagner des tickets pour participer à des tournois avec des prix en jetons. Lit Lab Games dispose également de son propre portefeuille et donc le projet se positionne dans le secteur du e-sports, donc c'est pas n'importe quel secteur, et ils ont donc une économie qui est basée sur la blockchain, sur la crypto-monnaie. Alors ça peut être intéressant, on l'a vu sur les derniers bull runs, on a commencé à avoir quelques professionnels e-sport se mettre sur des jeux play to earn tels que le jeu de l'écosystème Bored Ape. Et donc on pourrait voir des professionnels du e-sport commencer à s'intéresser aux jeux play to earn parce qu'ils pourraient gagner potentiellement beaucoup plus d'argent sur de tels jeux plutôt que dans les compétitions traditionnelles. Et donc pour moi, ce secteur du e-sport connecté aux crypto-monnaies, c'est un secteur qui est très prometteur. Donc pour chacun de ces projets, je te laisse voir le livre blanc, faire tes recherches comme d'habitude à ce niveau-là. Au niveau des partenaires, donc ils ont Seedify, ils ont Chainlink, GameStarter, et sur leur feuille de route, ils ont d'ores et déjà donc lancé Cyber Titan, donc il y a aussi du développement sur format mobile, sur téléphone, et on peut donc s'attendre à ce que le jeu soit d'ores et déjà bien fonctionnel avec l'apparition de tournois. Donc ce qui est bien sur ce projet, c'est qu'il possède d'ores et déjà un produit fonctionnel. Au niveau de la tokenomics, on est sur un total de 3 milliards de jetons, avec le plus gros c'est 14% pour le farming, 11% de jetons en récompense in-game, 7% de réserves liquides, 5% pour le marketing, 6,7% pour les conseillers, 18,5% pour les nouveaux jeux. Alors j'avoue que 14% pour l'équipe, c'est quand même beaucoup sur ce genre de token. Alors sur l'agenda de déverrouillage, le voici. Donc tu le vois que ça va s'accélérer au fur et à mesure qu'on avance. Et surtout sur les 24 premiers mois, on est sur une courbe qui monte assez vite. Et donc sur ces projets, tu le sais qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je les garde pas sur le long terme. Ce sont des projets dans lesquels j'investis uniquement sur le court terme. Et aujourd'hui, je t'en parle parce que le projet possède une valorisation de seulement 9 millions de dollars. Et pendant le prochain cycle haussier, ça pourrait rapidement monter à 60 millions de dollars, peut-être même 100 millions de dollars, peut-être au-delà. Ce qui pourrait nous faire gagner beaucoup d'argent si on investit un petit peu. Alors passons au deuxième projet de cette vidéo et celui-ci est moins spéculatif que le premier. C'est Nakamoto Games de symbole NAKA, donc N-A-K-A. Il est à un prix de 1,88$ aujourd'hui, avec une valorisation de 135 millions de dollars et 40% des tokens en circulation. Alors c'est un projet qui s'était lancé pendant le précédent bull run et il était monté à un prix de 5,8$. Le projet est disponible sur quelques plateformes d'échange centralisées telles que KuCoin. Et sur le mois passé, le projet a augmenté de plus de 104%. Alors qu'est-ce que le projet Nakamoto Games? Il s'agit d'un écosystème de jeux sur la blockchain composé de plus de 200 jeux couvrant tous les genres et fonctionnant sur un système play to earn. Naka, ça ressemble déjà un peu plus au projet Gala Games. Et donc selon moi, c'est déjà beaucoup plus intéressant que le premier projet que j'ai évoqué en vidéo. Nakamoto possède plus de 200 jeux et les tokens Naka peuvent être dépensés dans le jeu. Par exemple, il travaille sur un jeu de tir dans lequel le joueur peut dépenser des tokens Naka pour acheter des munitions pour ses armes. Les tokens Naka dépensés dans le jeu sont ensuite mis dans un pot de prix hebdomadaire où certains tokens sont brûlés
Les gains sont ensuite distribués dans un système de classement basé sur le leaderboard où ceux qui sont les mieux classés pour les jeux individuels reçoivent les récompenses en tokens. Le projet dispose également d'un système de gouvernance auquel les détenteurs de tokens peuvent participer, leur permettant de voter sur des propositions comme le brûlage de tokens NACA et la façon dont les récompenses hebdomadaires sont gérées. Et donc le projet semble posséder pas mal de choses, finalement ils possèdent leur propre marketplace. Finalement ça me fait pas mal penser au projet Gala Games. Donc tu le vois, Gala Games possède également son marketplace. Et donc ici tu peux voir tous les projets, donc tu as des projets free to earn, free to play, story mode. Tu vas avoir des projets un peu plus arcade, donc tels que Netris, un petit peu le Tetris de la crypto-monnaie. Alors au niveau de la qualité de ces jeux, je pense que ça va être vraiment standard. On a un copier-coller de Candy Crush, j'imagine ici. Candy Shop. On a un copier-coller de Tekken ici aussi. Call of Devoir juste ici. Médaille de l'honneur Naka. Cyber Motopunk. Donc on retrouve quand même pas mal de jeux. Personnellement, je n'ai pas essayé ces jeux. Et je pense que la plupart, et c'est ce que je veux que vous reteniez, la plupart des investisseurs qui choisissent ce type de projet le font parce qu'il y a une tendance, il y a une narrative sur ces projets crypto gaming. On investit en anticipant le fait que beaucoup d'investisseurs vont facilement comprendre ce type de projet. Il est très facile pour les nouveaux investisseurs de choisir des projets crypto gaming ou alors des meme coins parce que ces projets sont très faciles à comprendre. Et donc c'est ça qui crée de la pression acheteuse et c'est ça qui fait augmenter le prix des tokens. Il est très difficile par contre pour un néophyte de lui faire comprendre ce qu'est le projet Quant Network, ce qu'est le projet Hedera, qu'est-ce que la preuve d'enjeu, la preuve de travail. Toutes ces choses-là sont très difficiles à faire comprendre à un néophyte. Par contre, si tu lui dis qu'il y a un jeu play to earn ou alors il y a un écosystème de jeux play to earn un petit peu comme Steam, mais dans l'espace des cryptos et qui s'appelle Nakamoto Games, alors c'est très facile pour lui de se procurer le token et juste d'investir en pensant qu'il va gagner de l'argent. Il va peut-être essayer les jeux vidéo, mais ça sera pas l'intérêt principal des investisseurs. On se moque un petit peu finalement des jeux vidéo pour le moment. Il n'y a rien de bon et je pense que l'expérience jeu vidéo, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, l'expérience jeu vidéo en 2024 dans l'espace blockchain ne sera pas encore satisfaisante. Aujourd'hui, il n'y a aucun jeu fun dans l'espace de la GameFi, alors j'ai beaucoup d'espoir pour cet espace. En même temps, les tokens qui performent le mieux dans mon portefeuille sont des tokens dans le secteur du jeu vidéo, et donc je sais que ce sont ces tokens qu'il faut que je recherche rapidement pour pouvoir les revendre lorsque nous sommes pendant le bull run. Ce ne sont pas des tokens à garder sur le long terme, et tu le vois que ce sont des projets qui sont très faciles à expliquer aux nouveaux investisseurs, et c'est pour ça qu'il faut se focaliser également sur des projets pas trop compliqués. Donc l'intelligence artificielle, les jeux play to earn, ce sont des concepts qui sont très faciles à expliquer. Et donc aujourd'hui, le projet Nakamoto Games possède une valorisation de 135 millions de dollars, une valorisation diluée de 336 millions de dollars, et il me fait assez penser au projet Gala Games qui possède ici une valorisation de 700 millions de dollars avec 52% des tokens en circulation. Et donc Nakamoto, est-ce que c'est le nouveau Gala Games? Peut-être, en tout cas c'est un projet qui possède aujourd'hui une petite valorisation et il pourrait bien plus augmenter malgré l'augmentation récente en prix. Troisième projet sur la liste d'aujourd'hui, c'est le projet Seedify. Donc c'est une plateforme de lancement de jeux. Alors je sais pas si tu te souviens, mais pendant le précédent cycle haussier, certains des plus grands IDO pour des jeux crypto ont eu lieu sur Seedify, et en fait la moyenne des lancements par IDO sur Seedify en 2021 était un x44. Cela signifie qu'en moyenne, les jetons qui ont été lancés via Seedify, via son launchpad et incubés sur Seedify ont augmenté de 44 fois, et donc ça c'est juste tout simplement énorme. Alors il y a beaucoup d'autres launchpads, Seedify c'est le choix de la sécurité, et t'es sûr qu'ils vont lancer de superbes projets pendant le prochain cycle haussier. Et donc le token du projet c'est le token S-Fund à un prix de 3,22$, une valorisation de 181 millions de dollars. Pendant le précédent cycle haussier on était monté à 16$, et tu peux acheter ce token directement sur KuCoin, sur certaines plateformes d'échange centralisées. Alors malgré cette forte hausse récente en prix, je pense que ce launchpad va faire un carton pour nos prochains cycles haussiers. Donc en gros comment ça fonctionne, tu vas bloquer des jetons S-Funds en fonction de la somme que tu veux staker, et tu vas obtenir une plus grande part du pool pour participer au launchpad. Lorsque de nouveaux jeux décident de se lancer sur Seedify, tu vas obtenir un accès prioritaire pour acheter ces jeux. Et donc la thèse d'investissement globale derrière Seedify, c'est que plus il y a de personnes qui entrent sur le marché pendant une période haussière, plus la demande de jetons S-Fund sera forte. Tout simplement parce que de nouvelles personnes vont se précipiter pour acheter le jeton et ensuite le bloquer pour avoir accès à ces nouveaux lancements. Alors Seedify, beaucoup de personnalités en parlent. Tu vas retrouver Alex Baker, Elliott Trades, je pense que tu les connais, ils ont parlé du projet Seedify et j'en ai parlé également sur la chaîne. C'est un projet dans lequel il est bon d'être si tu veux participer au launchpad, tout simplement comme j'ai dit parce qu'en période haussière, il y aura une forte demande pour ces launchpads, pour ces projets, et Seedify c'est le launchpad le plus respecté, c'est également le plus connu et il a très bien performé pendant le précédent cycle haussier. Alors tu le vois, il y a énormément d'engouement pour le secteur du jeu vidéo dans l'espace des crypto-monnaies, et donc forcément Seedify va être l'un des launchpads le plus demandé. Alors quatrième projet de notre liste, c'est le projet Oasis, donc de symbole OAS, à un prix de 0,058$ et une valorisation de 62 millions de dollars. Le projet possède 10% des tokens en circulation, ce qui nous donne une valorisation diluée de 583 millions de dollars. Donc également sur ce projet à prévoir beaucoup de dilution. On est très tôt sur ce projet, on n'a pas énormément d'historique, il s'est lancé fin 2022 et il avait atteint un sommet historique à 0,12$. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, comme tu le vois, c'est qu'il
qu'il n'a pas forcément encore pump lorsque tu le compares aux autres projets. Donc il y a un plus bas à 0,040 $, et aujourd'hui il augmente un tout petit peu. Et donc le token OAS, qu'est-ce que c'est? C'est la crypto native du projet Oasis qui exécute donc sa propre blockchain publique à preuve d'enjeu conçue pour les jeux blockchain. Et pour y parvenir, ils ont collaboré avec une impressionnante sélection de géants du jeu comme Ubisoft et Sega. Le projet se veut être une plateforme de jeu révolutionnaire, décentralisée et basée sur la blockchain qui met un véritable pouvoir entre les mains des joueurs et des développeurs. Et sur leur site internet, ils insistent d'ailleurs sur l'aspect partenariat. Ils disent que le partenariat d'Oasis avec les principales sociétés de jeux et de Web3 garantit un environnement de développement de pointe, des transactions rapides et sécurisées, ainsi que la propriété et la portabilité des actifs dans le jeu. Et donc ils ont leur propre blockchain, le Hub Layer, et ils ont également construit le Verse Layer qui est une couche 2 sur leur blockchain. Donc Oasis est également EVM compatible, donc c'est très facile de déployer des applications qui viennent de l'Ethereum. Et au niveau des validateurs, tu peux voir qu'il y a Rakuten, Sega, SoftBank, Yield Guild Games, un autre jeu dans l'espace crypto, Bandai Namco. Et donc ce projet assez récent, ce projet pourrait nous donner de bonnes surprises pendant le prochain cycle haussier avec une valorisation actuelle de seulement 62 millions de $. On le sait, c'est risqué, seulement 10% des tokens en circulation. L'idée, c'est vraiment de te proposer, de te partager des projets que tu ne connais pas forcément. Le token aujourd'hui est disponible sur KuCoin, sur OKX, sur Bybit, donc il s'est lancé sur plein de plateformes centralisées. Donc ça prouve encore une fois ici qu'ils ont les ressources, qu'ils ont les budgets. Donc je t'invite toujours à pousser tes recherches et à lire le livre blanc, donc le white paper. Donc nouveau projet assez spéculatif, ils possèdent leur propre blockchain, ils possèdent des partenariats, et c'est un projet qui pourrait facilement faire un partenariat avec par exemple Alex Baker, Neo Tokyo. Et si c'est le cas, tu vas voir le prix du token complètement exploser, surtout si le partenariat sort pendant le bull run. Et Alex Baker, Neo Tokyo font des partenariats avec énormément d'industries, énormément de projets crypto gaming, et que ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de voir un partenariat entre les deux entités. Et donc voilà un projet à surveiller. Donc si on revoit les sommets qu'on avait vus récemment, on peut se faire plus 123% de plus-value. Et donc très intéressant, projet nouveau avec leur propre blockchain. Ils ont donc un réseau à double couche, ils sont donc en mesure d'offrir aux joueurs une expérience sans frais de gaz et de donner aux développeurs de jeux la flexibilité dans la monétisation de leurs produits. Donc projet assez nouveau à surveiller car il n'a pas autant monté en prix que d'autres projets crypto. Alors dernier projet dans notre liste, et tu l'as vu sur le site internet du projet Oasis, c'est le projet Yield Guild Games de token YGG, donc qui a un prix de 0,36 $, une valorisation de 100 millions de dollars et une valorisation diluée de 363 millions de dollars. Donc il possède 28% des tokens en circulation. Et au niveau des prix, pendant le précédent marché haussier, nous étions montés à 700 millions de dollars de valorisation. Nous sommes aujourd'hui à 100 millions de dollars, donc c'est un x7 par rapport au prix actuel. Le projet est listé sur les principales plateformes d'échange centralisées, Binance, KuCoin, Kraken. Alors attention, sur ce projet, il y a des déverrouillages de tokens. Donc le 27 novembre, il y a eu un déverrouillage de 6 millions de dollars de tokens qui représente donc 5,83% du total supply. Donc sur les derniers mois, le prix a augmenté de 29%, sur les 7 derniers jours, il a diminué de 2%, et aujourd'hui il augmente un tout petit peu, donc c'est un projet qui n'a pas forcément bien performé par rapport aux autres projets gaming crypto, mais pourtant c'est un projet qui est assez intéressant. Donc le token YGG, c'est la crypto native du projet appelé Yield Guild Games. Et en fait, c'est un système de DAO pour investir dans des NFT utilisés dans des mondes virtuels et des jeux basés sur la blockchain. Et donc ce projet prévoit de construire une communauté de joueurs play to earn qui jouent à des jeux blockchain majeurs et collectent des récompenses de NFT dans les jeux. Un exemple serait donc des joueurs d'Axie Infinity qui élèvent des Axies pour les utiliser dans des combats, puis les membres de la communauté peuvent se prêter des NFT ou en acquérir et les revendre, générant ainsi des revenus. Donc ils pourront par exemple louer des Axies plus puissants ou rares ou revendre des terrains dans un projet comme The Sandbox. Les investisseurs peuvent également participer à la DAO en votant sur les propositions de projet. Et donc le projet naturellement possède pas mal de partenariats, on le voit avec Illuvium, League of Kingdoms. Aujourd'hui c'est plus de 241 partenariats, 9 régions de guildes et donc beaucoup de partenaires importants, Animoca Brand, A16Z, Polygon. Et donc le token a été listé il y a plus de 2 ans, et sur le graphique on était monté à 11 $. Alors c'est pas forcément le prix qu'on va revoir pendant le prochain cycle haussier. La valorisation à l'époque elle était de 700 millions de dollars comme je te l'ai montré, et donc on pourrait faire un x7 par rapport au prix actuel, voire bien plus si le projet réussit à démontrer son utilité, son intérêt dans la scène crypto gaming. Et donc voilà pour le dernier projet de cette liste. Celui-ci est également intéressant parce qu'il possède pas mal de partenariats. J'ai essayé de te donner des projets différents, et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites devenir membre insider et ne pas rater toutes les notifications d'achat et de vente que je fais, mais également les investisseurs que je surveille, donc des investisseurs comme Alex Baker qui investissent dans des projets gaming et qui, lorsqu'ils le font, les projets explosent en prix. J'essaye justement d'avoir ces notifications avant qu'il en parle sur les réseaux sociaux. Si ça t'intéresse, si toutes ces informations t'intéressent, si tu veux également recevoir des analyses détaillées de projets crypto, je t'invite à devenir membre insider. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.